Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Shalom bien-aimé de Dieu, de la part d'une aimée de Dieu. J'espère que tu vas bien et que la main de l'Éternel soit sur toi avec ses grâces en abondance dans ta vie au nom de Jésus. Ici, c'est un monsieur qui parlait à sa femme qui était étonné de ce qu'elle allait faire un déplacement. Donc le contexte se trouvait dans le fait que la dame, son fils venait de mourir et elle cherchait le prophète pour qu'il prie pour son enfant. Mais quand son mari lui demande pourquoi ce déplacement, elle a tout simplement dit « tout va bien ». Pourtant, elle aurait pu se lamenter et trouver une occasion pour crier toute sa douleur, tout son désarroi, parce qu'elle venait de perdre un fils unique et aussi celui qu'elle a attendu presque toute une vie. Mais cette dame pleine de foi a préféré proclamer une victoire, a préféré proclamer une pensée, une phrase positive pleine de foi. Elle a dit « tout va bien ». Et effectivement, sa prière a été exaucée parce que quand elle a rencontré le prophète est venu prier sur son enfant et son enfant a repris vie. Cette histoire, on peut le trouver dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 23 et puis la suite. On verra dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La Bible dit, Paul dit, « Soyez toujours joyeux. La joie attire les bonnes choses. La joie est une action de grâce. La joie est une preuve de foi. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, l'attitude de tout un enfant de Dieu, c'est d'être toujours joyeux. D'avoir la joie qui est un des fruits de l'Esprit Saint. Et vous trouverez aussi dans Marc chapitre 5 au verset 39, quand un homme était venu voir le Seigneur pour lui demander de prier sur son enfant et on lui a dit que l'enfant était mort. La Bible dit quand le Seigneur est venu dans la maison, il a trouvé tout le monde était en train de pleurer, de se lamenter. Comment dirais-je, de déjà accepter cette mort, cette défaite de cet enfant. Oui, parce que cette mort était une défaite puisque son père était parti pour trouver le Seigneur pour la résurrection. Et la Bible dit que quand le Seigneur est entré, il leur a dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Pourquoi vous acceptez cette défaite? Pourquoi vous avez commencé déjà à vous lamenter et à pleurer comme si tout était terminé? » Et le Seigneur a qualifié cette mort d'un sommeil. Et il l'avait encore fait avec Lazare. Quand on lui avait dit que Lazare était malade, il a dit à ses apôtres, Lazare dort. Il pensait qu'il faisait un sommeil réparateur, mais non, il a précisé, Lazare est mort. Mais tant que tu es avec le Seigneur, tant que tu marches avec le roi des rois, tant que tu marches avec celui qui détient la vie et la mort entre ses mains, tant que tu es avec celui qui est la vie éternelle, tu n'as pas à avoir peur. N'importe quelle situation ne peut pas venir t'ébranler comme ça. Confesse toujours la victoire, confesse toujours la joie. Cette situation va changer. Mais commence déjà à célébrer cette victoire avant même de l'avoir vue. C'est ça la foi. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Fêter la victoire avant de l'avoir vue. C'est ça le cachet d'un enfant de Dieu. Demeure béni.